Allez, on commence avec une blague qui restera dans les annales. Un professeur devait s'absenter de sa classe pendant quelques minutes pour récupérer des documents qu'il a oubliés. Du coup, certains élèves en ont profité pour sortir leur téléphone portable ou bien dessiner sur leur cahier, tandis que d'autres ont préféré faire une petite sieste pour compenser des heures de sommeil manquées. Malheureusement pour l'un d'entre eux qui va préférer faire une sieste, il va rapidement être dérangé par son voisin qui, lui, pour s'occuper, va s'amuser à lui mettre des petites claques derrière la tête sans qu'il ne sache d'où est-ce que ça vient. Je vous laisse voir la séquence, c'est vraiment drôle à voir. LOL. L'étudiant pensait que les claques venaient de derrière étant donné que la personne à côté de lui était en train de dormir, du moins il simulait. Du coup, au bout de la troisième claque, il a complètement craqué et a sauté sur son camarade de derrière. Mais bon, si ça peut en rassurer certains, la personne qui faisait la blague s'est excusée juste après ça. Oh la vache. On continue avec une vidéo dans laquelle un professeur va annoncer les conséquences que ses étudiants subiront s'ils se font prendre en train de tricher un examen qu'ils auront dans quelques jours. Et autant vous dire qu'il ne va pas se contenter d'une simple remarque ou d'un rappel à l'ordre. Coller. Ensuite, anti-sèche, tu vois les anti-sèches. Anti-sèche physique, pas numérique. Logique, ça va. Anti-sèche physique. Physique, ça veut dire dans les poches, col de chemise, talons de chaussures. Il a trop regardé le sud-ouest. Ensuite, écoutez bien, je crois qu'on va les caler. J'ai vu à peu près vos écrans. Vous allez les caler quand je dis top. Tous les écrans sont calés, ils n'ont pas le droit de bouger, vous êtes joueurs. Est-ce que ça va aller? Oui. Ok, un écran qui bouge, moins 6 points. Et je vous souhaite bonne chance. Parce qu'on s'est bien compris que j'arrive, je vois un écran qui bouge 6 points. Il bouge, ça veut dire que vous avez cliqué sur un fichier. Il faut un seul écran, une seule page, je veux pas de cliquage. Je me demande si après ça, il y a des élèves qui ont quand même triché pendant l'examen. Vu le nombre de conséquences que le professeur a citées, ça avait l'air d'être un examen important, donc peut-être qu'il y en a qui ont quand même pris le risque de ramener une anti-sèche avec eux. Cette fois-ci, ça se passe en amphithéâtre. Un jeune étudiant a eu l'idée de faire une blague à toute sa promotion lors d'un cours magistral. Il va en effet se déguiser en Superman et va prétendre que quelqu'un l'appelle pour sauver une personne en danger. Je vous laisse voir la vidéo, elle vaut vraiment le détour. Hello? I'll be on my way. J'ai personnellement beaucoup aimé la réaction du professeur qui ne comprenait pas ce qu'il se passait. N'empêche, je pense que c'est le premier Superman au monde qui arrive à se tromper de porte de sortie et de devoir en emprunter une autre. Pour continuer dans le même défi, on passe à une vidéo dans laquelle un jeune étudiant va reproduire le challenge dans sa classe de Terminal S. Et ce, 10 jours avant le bac, histoire de faire une petite surprise à sa classe pour leur dernier cours de philosophie. Pensez-vous qu'il va avoir le même succès que dans la dernière vidéo? Voyez par vous-même.
Elle est pas mal celle-là. Le défi était clairement mieux réussi que dans la dernière vidéo. Tout comme la classe, le professeur l'a bien pris à la rigolade et lui au moins, il ne s'est pas trompé de porte. C'était vraiment bien joué. On avait vu dans une ancienne vidéo un jeune garçon qui avait ramené son petit déjeuner en classe car il n'avait pas eu le temps de le faire chez lui. Et bien dans cette vidéo, un autre étudiant a décidé de reprendre le flambeau pour lui. Il va en effet ramener du lait, un bol de céréales, des céréales et bon appétit. Moi j'ai déjà vu un comme ça. Attendez les amis, on se retrouve. On commence avec une vidéo qui aurait été filmée dans une ville le 2 septembre 2015. Dans cette vidéo, nous pouvons voir toute une ville plongée dans un gigantesque brouillard avec une alarme qui sonne dans toute la ville. Le caméraman décide alors de se placer sur son balcon et de filmer le paysage, mais des cris très étranges se font entendre. S'ensuit alors d'un phénomène encore plus étrange. Mais qu'est-ce que c'était que ça? On aurait dit une créature disposant d'une gigantesque corne qui, visiblement, fait chuter une tour dans la ville. Nous pouvons également voir juste après une ombre qui devient de plus en plus grande. Est-ce qu'il s'agit d'une fumée ou de l'ombre d'une créature? Numéro 4. Cette partie de la vidéo s'adresse à ceux qui ont vu la vidéo sur les 5 créatures effrayantes qui ont été filmées. Pour ceux qui veulent la voir, le lien est dans la description. Dans cette vidéo, nous avions vu une créature très étrange qui a la forme d'une araignée en train d'escalader des immeubles en Russie. Sauf qu'aujourd'hui, un an plus tard, nous avons sous la main une autre vidéo très étrange qui nous montre à nouveau cette créature. Toujours en Russie et toujours en train d'escalader des immeubles. Mais qu'est-ce que c'est que cette créature? Une araignée géante avec des pattes en moins? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Impossible. Numéro 3. Cette fois-ci, ça se passe dans les fonds marins. Un groupe d'explorateurs a pu filmer une étrange créature qui se situait à plus de 1500 mètres de profondeur. Certains peuvent avoir l'impression qu'il s'agit simplement d'un déchet plastique, mais non. Il s'agit réellement d'une créature vivante. Certaines études déclarent que cette créature serait une gigantesque méduse très rare, mais les avis sont mitigés. Dans tous les cas, sachez qu'il existe bien des créatures sous-marines que nous ne connaissons pas. Du moins, pas encore. Numéro 2. Autour d'une vidéo très particulière. Elle aurait été à nouveau filmée dans une ville en pleine nuit. Vous devriez avoir tout de suite remarqué cette étrange forme en arrière-plan. On aurait dit un arbre vivant et en mouvement. Ça me fait pour ma part drôlement penser aux Ents dans Le Seigneur des Anneaux. Est-ce qu'il s'agit d'un trucage ou d'une réalité? Encore une fois, à votre avis? Trucage. C'est impossible. Numéro 1. Cette fois-ci, il s'agit d'un événement très récent qui s'est déroulé il y a à peine 2 mois en Indonésie. En effet, comme nous pouvons le voir sur cette vidéo, une créature très étrange s'est échouée sur une plage. On dit qu'elle fait plus de 15 mètres, ce qui en fait une créature gigantesque. Cependant, il est quasiment impossible d'identifier cette bête car elle est en état de décomposition très avancé, car elle serait morte depuis plus de 3 jours. On pense donc qu'il s'agit d'une espèce marine qui nous était encore inconnue. Merci à vous d'avoir